Cactus, l'entretien du jour reçoit Serge Patrick Edé, délégué du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en France. Avec lui, nous allons parler de l'appel de Daokro du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui demande à voter pour le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 et des activités de créa PDCI France dont il est le responsable. Serge Patrick Edé, l'appel de Daokro à voter pour Alassane Ouattara suscite beaucoup de réactions au sein de votre parti politique, le PDCI. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix? Oui, je vous remercie pour cette question. L'appel de Daokro est un bon choix. D'ailleurs, je profite au passage pour saluer la sagesse et la vision d'un grand homme, le président Henri Konan Bédié, pour ce choix. Le choix qu'il a fait en appelant à ce que le PDCI se rassemble autour des valeurs, surtout, non seulement le PDCI, mais les partis politiques au sein du RHDP se rassemblent autour des valeurs qui nous réunissent. Alors, qui sont ces valeurs? Vous savez, l'histoire nous rappelle, De Gaulle a eu la France, ou plutôt la France a eu De Gaulle. Et en Côte d'Ivoire, nous avons eu Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, Bédié est sur les traces d'Houphouët-Boigny. Il a vu que construire une nation, il faut que les enfants de cette nation se retrouvent autour des valeurs. Aujourd'hui, tout ce qui nous rassemble au sein du RHDP, c'est Houphouët-Boigny. Nous sommes tous des fils d'Houphouët-Boigny. Donc, c'est un grand homme qui a une vision d'État, une vision salutaire, une vision et une sagesse qu'aujourd'hui je rends hommage. En appelant à la candidature unique pour soutenir le président Alassane Ouattara aux élections de 2015, c'est appeler à la prospérité de la Côte d'Ivoire, à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore convaincus que c'est ensemble que nous devons construire ce pays, qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions évoluer sur cet appel de Daokro. L'appel de Daokro est un très bon appel. Que répondez-vous à ceux qui estiment que le président Henri Konan Bédié n'a pas tenu compte de l'avis de tous les caciques du PDCI pour prendre cette décision? Pouvez-vous penser et imaginer un seul instant qu'un homme d'État à l'envergure du président Bédié puisse prendre des décisions à la sauvette ou sans réfléchir? Non, je ne pense pas. Le président a pris le temps de la réflexion, a consulté. Et même quand il était ici, durant son petit séjour qu'il a passé ici en France, il a pris le temps de consulter, non seulement au niveau international, et surtout pris le temps de consulter, comme vous dites, les caciques du PDCI, avant de prendre même cette décision. Un sage ne peut pas prendre des décisions sans consulter. Donc ceux qui se disent aujourd'hui, je dirais plutôt qui te disent mécontents de cet appel, je pense qu'ils sont de mauvaise foi. Eux-mêmes, ils savaient déjà que le président Bédié, lors de plusieurs interventions, a donné des bribes d'informations où il a dit « Nous souhaitons une convention RHDP. Nous souhaitons un congrès RHDP. » Le président le disait, mais il fallait l'écouter. Il fallait ne serait-ce que lire dans les lignes. Mais ceux qui se disent aujourd'hui mécontents, moi je pense qu'ils ne jouent pas franc jeu. Qu'ils viennent eux-mêmes devant les antennes de télé pour dire qu'ils sont mécontents et on va leur poser la question pourquoi ils sont mécontents. Le président Bédié a pris le temps de consulter, je dirais, pratiquement tous les caciques du PDCI, tous les tenants du parti avant de prendre cette décision. Mais Serge Patrick, il y a des dissidences au sein de votre propre formation politique. Mais c'est tout à fait normal. Dans une famille, tout le monde ne peut pas être d'accord. Sinon, le monde sera ainsi. Mais le monde, il y a toujours des mécontents, il y a toujours ceux qui sont contents. Mais c'est à nous maintenant de leur démontrer par A plus B le bien fondé de cet appel pour pouvoir, ne serait-ce que venir pour apporter leur contribution. Je prends le cas de Kakabé. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui a participé au renouveau
du PDCI RDA, et puis au bout d'un moment, s'est présenté sous la bannière du RHDP, qui a été élu et qui siège au Parlement, dans le groupe parlementaire du PDCI, et aujourd'hui, qui s'insurge contre cet appel. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est dans une famille politique et qui ne pousse plus les idéaux de cette famille politique, reste toujours dans cette famille politique? Moi, je demande plutôt à Kakabe, il y a deux choses. Soit qu'il démissionne, soit qu'il rentre dans les rangs. Il ne peut pas être dans l'équipe, dans la famille politique, dans une équipe de football, et puis jouer contre cette équipe et vouloir coûte que coûte marquer contre son camp. Cela est inadmissible. Mais certains militants de votre parti politique pensent que si vous ne présentez pas un candidat aux élections présidentielles, le parti risque de mourir. Mais le parti ne peut pas mourir. Un parti ne fait qu'évoluer et s'adapte à les situations. Le parti PDCI, comme je le disais dans mon introduction, nous sommes tous des enfants de Fouet-Boigny. Le RDS est sorti du PDCI. Le MFA est sorti du PDCI. L'UDPCI est sorti du PDCI. Si aujourd'hui nous avons trouvé bon de mettre en place une plateforme pour se retrouver, je pense que c'est une bonne chose et c'est salutaire. Donc, ceux qui sont au sein de ce mouvement RHDP doivent se dire qu'ils sont tous issus du PDCI. Le PDCI est en mutation générationnelle. Nous devons nous y faire et s'adapter pour permettre à ce que ceux qui arrivent puissent nous comprendre. Le PDCI ne mourra pas. Le président a souhaité un parti unifié PDCI-RDR. Et cela est une bonne chose. Parce que nous sommes tous des enfants de Fouet-Boigny et nous devons tous nous retrouver autour des valeurs qui nous rassemblent. Vous, en tant que jeune militant du PDCI, vous comprenez l'alliance entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié? Mais l'alliance est une très bonne alliance. Pour construire une nation, il faut des forces vives de la nation. Le président Bédié, ayant gouverné la Côte d'Ivoire, connaît les arcanes du pouvoir. Aujourd'hui, passe le flambeau, le témoin. Nous parlons de démocratie, mais c'est là le symbole même de la démocratie. Passe le témoin à son jeune frère, ce qu'il appelle mon jeune frère. Il passe le témoin à son jeune frère. Nous devons saluer cela. Mais est-ce que cela ne fragilise pas le parti, le PDCI? En aucun cas. Cela ne peut pas fragiliser le PDCI, puisqu'il a souhaité un parti unifié avec une gestion une alternance de gestion en 2020. Donc cela ne peut pas fragiliser le PDCI. C'est une coalition qui gouverne. Nous devons consolider cette coalition. Bien sûr, il peut y avoir des réglages qu'il faut apporter. Et croyez-moi qu'ils sont en train de réfléchir pour apporter ces réglages, pour que tout le monde s'y retrouve. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans un instant.